Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Abri d'urgence, accord sur le logement transitoire, échec du projet de loi sur la santé et célébration de l'indépendance. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 7 juillet 2023. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. La ville de Portland demande au gouverneur de Maine, Janet Mills, de soutenir une proposition visant à utiliser un campus universitaire comme logement de transition pour les demandeurs d'asile ou de mobiliser la garde nationale pour mettre en place un hébergement alternatif. Les autorités de Portland affirment avoir besoin d'une aide supplémentaire de la part de l'État alors que la ville s'apprête à cesser d'utiliser le bâtiment de l'Expo comme abri temporaire au mois d'août. Près de 270 demandeurs d'asile sont actuellement hébergés à l'Expo. Dans une lettre envoyée la semaine dernière, la ville a fortement appuyé une proposition visant à utiliser le campus de Unity College comme logement de transition, affirmant qu'il s'agissait de l'option la plus facile et disponible pour loger les gens. La ville a envoyé cette lettre peu après une manifestation organisée par des demandeurs d'asile à l'Expo qui se disent frustrés par les conditions de vie à l'Expo et craignent de ne pas savoir où ils iront lorsque l'établissement fermera ses portes. À South Portland, les autorités municipales ont approuvé un accord visant à transformer l'hôtel Howard Johnson en un centre d'hébergement temporaire pour plusieurs centaines de demandeurs d'asile, signalant que les demandeurs d'asile ont été hébergés dans plusieurs hôtels de la ville, dont l'hôtel Howard Johnson, mais qu'ils risquaient d'être expulsés cet été. Selon l'accord, l'État couvrira le coût de l'hébergement des personnes à l'hôtel pendant 1 an et s'associera à Catholic Charity pour fournir des services d'aide sur place. La ville précise qu'aucun nouveau client ne sera admis à l'hôtel, l'objectif étant de trouver des solutions de logement permanent pour les familles qui y séjournent déjà. Un projet de loi qui aurait supprimé les statuts d'immigrants comme barrière aux soins de santé financés par l'État a échoué au Sénat de Maine la semaine dernière. Une coalition des groupes de défense des immigrés avait fait pression en faveur de ce projet de loi, affirmant qu'il comblerait une lacune injuste dans la couverture qui empêche certains immigrés de l'État d'accéder à des soins de santé abordables, signalant que le projet de loi a été adopté par la Chambre de représentants de l'État par 78 voix contre 61. Cependant, peu de temps après, le Sénat de l'État a refusé d'aller de l'avant avec ce projet. L'organisation Maine Equal Justice, l'un des groupes des pressions en faveur de ce projet de loi, a déclaré que son échec aurait des conséquences concrètes pour les résidents qui luttent pour accéder aux soins de santé. Plusieurs pays célèbrent leur indépendance à cette époque de l'année, notamment les États-Unis, la Somalie, la République démocratique du Congo et le Djibouti, qui est un petit pays d'Afrique de l'Est. Récemment, plus de 100 membres de la petite communauté djiboutienne de Maine se sont réunis dans un centre événementiel de Lewiston pour célébrer l'indépendance avec de la nourriture, de la musique et des danses. Djibouti a obtenu son indépendance de la France en 1977 et récemment, plusieurs membres de la communauté ont des souvenirs de première main du colonialisme et de la lutte pour la liberté. Hassan Bou, l'organisateur de l'événement, explique que la célébration visait en partie à honorer les anciens de la communauté qui ont vécu l'indépendance et également à enseigner à la jeune génération ce qu'ils ont vécu. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing.
Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Yuen qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de Covid-19? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistance Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site mainehomeowner.org.